What's up YouTube, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci à tous les nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y en avait de nouveaux, ça me fait vraiment plaisir que vous puissiez prendre le temps de commenter, de liker, de vous abonner. Ça me fait vraiment chaud au cœur qu'il y ait des personnes qui prennent le temps de regarder les vidéos et qui prennent le temps de click that button. Ok, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez flex, ok. C'est une vidéo sur les préjugés. Donc, en fait, je savais pas s'il fallait que je fasse une vidéo sur les préjugés qu'il y a sur les chrétiens et les phrases clichés que sortent souvent les chrétiens. J'arrivais pas à faire la distinction, enfin, si, j'arrivais à faire la distinction entre les deux, mais je savais pas laquelle faire. Du coup, je me suis dit, pendant que je me faisais mon petit shampoing, girl, you can do both. Ok, so je me suis dit, je vais faire les deux. Donc aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre, on va parler des préjugés qu'il y a sur les chrétiens et des phrases clichés que les chrétiens sortent souvent. Alors j'avais déjà dans ma tête une espèce de mise en scène, nanani nanana, mais it's kind of difficult to find somebody to film with. So, vous allez vous contenter de moi, alright? Donc sans plus tarder, on passe à la vidéo. Tennessee on the beat, oh, I said praise David's destiny, yeah, yeah. Everything has changed. I am not the same again. Préjugé numéro 1. Les chrétiens ne peuvent pas boire. Trop bien, il y a une soirée vendredi. Je vais voir si Océane elle est occupée ou si elle peut venir. Alors, ok. Elle répond jamais au téléphone celle-là. Allô, oui, Océane. Oui, il y a une petite soirée vendredi. Est-ce que tu es dispo ou pas? Ah ouais, j'oubliais, vous pouvez pas boire vous les chrétiens. Who say that, like guys? Ok. Le fait que les chrétiens ne boivent pas, enfin, certains chrétiens ne boivent pas, mais ça ne veut pas dire que, en fait, qu'ils ne peuvent pas boire, genre qu'ils sont interdits de boire de l'alcool. Donc certains chrétiens, le truc en fait, c'est de ne pas en abuser. Si à partir du moment où tu abuses de quelque chose, c'est que ce soit l'alcool, plein de trucs, à partir du moment où tu en abuses, c'est là que vient le problème. Mais sinon, c'est pas que genre t'as pas le droit de boire. Et il y a un autre verset, il y a un verset que sortent souvent les personnes qui aiment boire ou pour justifier le fait qu'elles boivent trop. Ah non, mais même Jésus, il a changé l'eau en vin, bro. Non, ok, on fait les choses pour la gloire de Dieu. Et donc, le fait qu'un chrétien ne boive pas, cela ne veut pas dire que tous les chrétiens ne peuvent pas boire. Of course we can, mais c'est juste qu'on peut pas en abuser. Ok. Préjugé numéro 2. Les chrétiens n'écoutent que du gospel. Bro, like, s'il y a une chanson, quand tu vas dire que t'es chrétien, qu'on va te sortir, c'est Oh, happy day. Oh, happy like guys. Et c'est vrai, c'est bien, mais il faut dépasser le stade de Oh, happy day, les gars. Faut dépasser le niveau, là. Il faut monter les échelons, les gars. C'est plus possible, ok? Ok, les chrétiens, certains chrétiens, ceux qui ont eu la révélation sur la musique, savent qu'il y a certaines choses que tu peux pas écouter. Mais je suis désolée, la musique chrétienne, les gars, c'est en giant et tu sais même pas. Pas que du gospel, c'est tout. Il y a plein
plein de styles musicaux. Ça peut aller du hard rock, les gars, il y a du hard rock chrétien. Parce que j'ai un peu de mal avec le hard rock et le rock, mais il y a du hard rock chrétien, du R&B, de la pop, de la soul, du reggae. Frère, c'est pas que au Happy Day, faut changer de vie, les gars. Préjugé numéro 3 sur les chrétiens, c'est que les chrétiens ne peuvent pas faire la fête. Ok, j'ai déjà entendu, alors moi, je suis dans une école où il y a souvent des sorties, tout ça, il y a souvent des choses que le BDE organise, ok, bureau des élèves. Et moi j'ai souvent j'ai des camarades en classe qui me disent ouais Océane, il y a tel truc, pourquoi tu viens pas, mais comment tu fais pour t'amuser, ouais tu viens pas, mais pourquoi tu bois pas, enfin les gens ils comprennent pas. Je dis mais girl, like c'est pas parce que je ne sors pas avec vous que je ne m'amuse pas comme toi tu le veux, comme tu entends le fait de s'amuser que je m'amuse pas. Les chrétiens, mais on s'amuse de ouf. Mais on s'amuse de ouf. Est-ce que tu as besoin forcément d'avoir de l'alcool avec toi pour t'amuser? Est-ce que t'es obligé de sortir de 23h à 5h du matin pour t'amuser? Est-ce que tu as besoin d'avoir de la musique assez forte et que tu n'entends même pas personne qui te parle à côté de toi pour t'amuser? Like, bro. Et d'être avec des gens dans une salle où vous dansez collés, serrés, tu sens la sueur de l'autre, mon frère. Non, non. Franchement, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup m'amuser. Like, I'm somebody who likes to have fun. Okay, I like to have fun. Et ça, les gars, c'est plein de choses. Enfin, tu peux organiser des soirées entre chrétiens, je veux dire. Il y a des soirées qu'on s'organise, on écoute de la musique que l'on veut, on peut boire de l'alcool, ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Bien sûr, si on n'en abuse pas. Tu peux écouter de la musique, danser, il y a plein de choses, plein de choses. Je pense que même j'ai une vidéo, je crois, j'étais avec des sœurs à moi. Et on a dansé. Je vais la mettre juste là pour que vous puissiez voir, en fait. C'est possible de s'amuser en étant chrétien. On reste, on reste, on reste. On reste, on reste, on reste. Ok, maintenant, on va passer aux phrases clichés que disent souvent les chrétiens. Ok, phrase cliché numéro, phrase cliché numéro 1. Ah, ma soeur, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ah, tu as quel âge? 30 ans. Ah, ma soeur, mais tu n'es toujours pas mariée? Ça, c'est une phrase que vous allez entendre des chrétiens. Mais j'hallucine. Mais en fait, d'où le mariage, d'où en fait il y a un âge de péremption pour le mariage. Les gars, non, il n'y a pas d'âge de péremption. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a souvent dans les églises, en fait. À partir de genre 22 ans, on commence à te parler de mariage, on commence à te parler de plein de choses qu'il faut que tu te maries, mais bro... non, en fait, il n'y a pas d'âge de péremption pour le mariage. Et ça, c'est vraiment un truc que tu vas toujours entendre les tantines te dire. Mais ma fille, il faut déjà se préparer pour le mariage, hein. Bro, like. Et si j'avais le don de célibat? Not my case, mais en tout cas. Et si je l'avais? Tu vois ce que je veux dire? Phrase cliché numéro 2 que tu peux entendre dans des églises pentecôtistes évangéliques. Mais, ma soeur, ça fait combien de temps que tu es dans l'église? Mais tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit? Ça, c'est un truc que tu vas toujours entendre dans les églises pentecôtistes. Est-ce que tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Ce n'est pas mauvais en soi, en fait, ok? Ce n'est pas mauvais en soi, mais la phrase qui va souvent avec, c'est « Ah, faut continuer de prier, faut continuer de prier. » Non, genre, je savais pas qu'il fallait que je continue de prier par rapport à ça. Il y a des trucs que te sortent parfois les chrétiens, tu te dis « Mais bro, bien sûr que je vais continuer de prier par rapport à ça. » Genre, je vais pas arrêter de prier pour un sujet parce que je l'ai pas eu, parce que j'ai pas reçu l'accomplissement encore. Et ça, parfois, ces phrases clichés que sortent les chrétiens, c'est pas en mode parce qu'ils te veulent du mal ou parce qu'ils savent pas comment faire les choses. C'est juste que parfois, ils savent pas quoi dire par rapport à la situation. Et parfois, c'est juste pour ton bien, en fait. Ok, donc parfois, quand on te pose la question, est-ce que tu parles déjà en langue? Donc, comme on le voit dans Acte 2 et dans tout le livre des Actes, en fait. C'est juste en fait pour ton bien parce que le parler en langue tout simplement va t'emmener dans des dimensions plus profondes en fait dans ta vie de prière et parfois c'est juste qu'on veut le bien de son frère, de sa sœur et on te pose la question « Ah mais il faut déjà prier par rapport à ça, t'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit? Ah ma sœur, viens je vais t'imposer les mains. Viens je vais un peu t'imposer les mains comme ça tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. »
Ok, phrase cliché numéro 3 qui va vraiment avec la phrase cliché d'avant. C'est est-ce que tu as prié par rapport à ça? Ok, tu vas venir voir un frère, une sœur. Ok, tu vas lui dire ah ma sœur, franchement, là ça va pas. Hein. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, comment ça tu viens comme ça? Tu me fais même peur. Tu es déjà là, tu me dis que ça ne va pas. Qu'est-ce qui me passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma soeur, je te dis que c'est vraiment n'importe quoi dans mes pensées en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à prier convenablement. Dans ma vie de prière, j'ai toujours des mauvaises pensées qui viennent comme ça. Je ne sais vraiment plus quoi faire, quoi. Oh, mais ça, c'est pas... Ça s'arrange, ma soeur. Tu as prié par rapport à ça. Really? Et c'est trop ça en fait. On prie les gars. Quand un frère ou une soeur vient t'exposer un problème, c'est que le frère ou la soeur en question prie par rapport au problème en question. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est quelque chose qu'on sort toujours. Mais est-ce que tu as prié? Merci, en tant que chrétien, je savais pas que je devais prier par rapport à ça. Non, mais c'est vraiment des choses que sortent les chrétiens. Parfois, tu te dis, mais bro. Donc, t'as oublié que je suis chrétienne, quoi. T'as oublié que de base, je parle à Dieu avant de venir te parler. Tu vois ce que je veux dire? Bref, mais c'est juste qu'en fait, parfois, c'est une bonne question à poser parce que les personnes oublient de prier, tout simplement. Et oui, parfois, tu t'es tellement overwhelmed by tout ce qui se passe que parfois, tu oublies de prier. Et parfois, ce genre de truc, mais est-ce que tu as prié par rapport à ça? Tu dis, je n'avais pas bien prié. Non, je n'avais pas bien prié, c'est pour ça. Donc c'est un peu ça. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que elle t'aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez fun, mais je pense pas que ça va donner le rendu que je voulais donner. Mais peut-être que dans une autre vidéo, je pourrais avoir le rendu que je veux ou que je voulais. N'oublie pas que tu es unique en tant que chrétien, d'accord? Tu es unique, tu n'as pas à avoir honte de ne pas aller aux fêtes, tu n'as pas à avoir honte de ne pas aller boire des coups avec des personnes que tu n'as tout simplement pas envie de partager le temps avec, ok? Tu n'as pas à avoir honte de qui tu es tout simplement en fait, d'accord? Et n'oublions pas tout simplement de prendre soin les uns des autres et de surtout veiller à la croissance spirituelle de nos frères et sœurs. Okay, it's the end of the video. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. He doesn't make differences between His children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next video on By God Grace Friday. N'oublie pas de t'abonner, d'accord? Abonne-toi, il y a ma tête qui va apparaître là. Ok? Peace out.